il est beaucoup plus facile de monter une entreprise en période de crise qu'en période de croissance. Ça permet de faire beaucoup moins d'erreurs. Beaucoup moins d'erreurs. Parce que je connais beaucoup de gens qui ont investi à l'époque, que j'ai connu encore, vous savez, juste avant la spéculation de la bulle Internet, où l'argent coulait comme c'était pas permis, et des chefs d'entreprise qui ont créé des boîtes, qui ont investi, acheté, mobilier, les assistantes, les secrétaires, etc. Et ça a été balayé en moins de 2 ans. Au moins, quand on commence en période de crise, que l'on arrive à tenir, dès qu'il y a le premier coup d'accélérateur, dès que la croissance commence à repartir, tout paraît beaucoup plus simple et beaucoup plus facile. Alors je sais que c'est pas évident quand on est au cœur du dispositif et que la crise est extrêmement difficile, mais il vaut mieux commencer en période de crise qu'en période faste. Sur le problème du financement, quand on manque de moyens, c'est là où il faut être un petit peu malin et un petit peu innovant. Bon, les banques c'est bien, mais ce ne sont pas les seuls à financer. Il y a des centaines d'associations, d'entreprises, de fonds qui financent des entreprises aujourd'hui en France. Plein de choses. C'est la région, des fonds d'investissement qui donnent des petites sommes, des prêts de 10, 15, 20, 30 000 euros. Vous avez les fonds d'investissement aujourd'hui n'ont jamais eu autant d'argent à investir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vais vous choquer, hein, emprunter 2-3 millions d'euros, c'est très facile. Emprunter 15 000 ou 30 000 euros, très compliqué. Très compliqué. Mais il y a plein de solutions nouvelles aussi. Vous pouvez innover aussi avec un groupe d'amis. Si vous croyez dans votre projet d'entreprise, il faut le croire. Il faut y croire, bien sûr. Il faut le marketer. Mais vous pouvez déjà regarder autour de votre réseau. Vous pouvez regarder, générer vos amis, les amis de vos amis, que chacun mette un petit bout dans le capital, avec du capital variable. Il y a plein de modèles aujourd'hui. Pour ça, il faut savoir, vous avez besoin de combien, c'est pour quelle finalité, ça vous permet de tenir combien de temps, et évidemment de travailler un petit peu sur un retour sur investissement. Je ne peux pas vous donner toutes les solutions ce soir, parce que ce serait compliqué. Il y a quand même beaucoup de solutions en France. Moi, j'ai accompagné plein d'entreprises, justement, des jeunes startups ou pas, pour de 40 000 à 50 000, en passant par plusieurs millions d'euros pour certains projets. Ça dépend de votre projet, du besoin de financement, etc. Si c'est lever des fonds pour vous aider à tenir votre salaire pendant 8 mois, 12 mois, vous allez avoir du mal. S'il y a un vrai projet qui est capable de générer de la croissance derrière du résultat pour avoir un retour sur investissement, il faut bien préparer le projet, je peux vous garantir, malgré tout, il y a de l'argent. Maintenant, auprès des banques, c'est vrai que c'est compliqué en ce moment. Ça ne veut pas dire qu'elles ne financent pas, mais c'est quand même assez compliqué. Mais il n'y a pas que les banques, hein. Donc il faut aller voir vos banques, ça c'est, voilà, puis étudier le projet. Mais il n'y a pas que les banques. Puis quand vous n'avez pas les banques, il faut trouver d'autres solutions.